Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement ravie de te retrouver comme d'hab dans ce nouvel épisode du podcast. Ça fait longtemps, j'ai toujours plein de choses à te partager, mais voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce projet d'écriture évidemment qui prend de l'espace et donc je laisse le temps et dès que j'ai un petit moment et que j'ai vraiment plein de choses à te partager, eh bien je prends ce temps pour venir t'en parler ici. Et aujourd'hui j'avais très envie de venir te parler d'énergie. On en parle de plus en plus, donc je suis super contente de voir qu'il y a de plus en plus d'ouvrages, de vidéos où on en parle parce que voilà, ça avance petit à petit. Je pense que de plus en plus de personnes prennent conscience qu'elles ne sont pas juste un corps fait de chair et d'os. Mais qu'en fait on est composé principalement d'énergie. Bon, si tu me suis, tu le sais, je le répète très souvent qu'on est composé à environ 99,99% d'énergie, donc c'est assez énorme. Déjà Einstein en parlait à cette époque, enfin je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est, si on est très terre à terre, on peut parler de physique quantique carrément. Je vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas physicienne évidemment, mais en tout cas, l'énergie est bien là et on peut le sentir simplement. Tu peux faire le test maintenant de frotter tes mains très fort l'une contre l'autre et puis de sentir simplement les fourmis, la chaleur dans tes mains, et bien c'est de l'énergie en fait, tout simplement. Quand tu ressens une émotion aussi, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Et donc voilà, en fait, l'énergie est partout en nous, autour de nous, on est composé d'énergie. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de venir ici, du coup, te donner des clés pour pouvoir prendre soin vraiment de ton énergie. Avant ça, petit rappel, n'oublie pas, si tu as loupé l'info, j'ai ouvert les inscriptions à l'accompagnement Éclosion, qui est finalement la seule possibilité actuellement d'être coachée par moi, de vraiment être au contact de tous les outils que je peux t'apporter, te partager. Et c'est un accompagnement de groupe. Alors de toute façon, je vais te mettre le lien ici, tu auras plus de détails, d'infos sur la page de présentation. Mais donc voilà, c'est un accompagnement de groupe qui va se dérouler sur 3 mois. C'est vraiment, je vais vraiment pas te lâcher, quoi. C'est vraiment, donc c'est un petit groupe, on sera entre 12 et 14 maximum, hein. Vraiment grand maximum. Et l'idée, c'est vraiment qu'on passe ces 3 mois ensemble pour vraiment aller en fait transformer, éclore. Et l'idée, c'est pas d'aller changer, d'aller devenir quelqu'un d'autre, mais vraiment de revenir à l'intérieur, d'enlever les couches, d'enlever les nœuds, d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui se répète non-stop, qu'est-ce qui a la racine. On va vraiment aller prendre soin de la racine. C'est pas je vais aller frotter les couches ou mettre des pansements, hein. C'est vraiment, tiens, on va aller voir tout ça, faire rayonner. On va évidemment aborder une tonne de sujets, et ça je te laisse découvrir ça plus en détail évidemment dans la page de présentation, comme je te disais. Et surtout, on va travailler de manière holistique, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois par la parole, les échanges, l'écriture, et aussi le mouvement, le corps et l'énergie. C'est pour ça que je viens te parler aussi d'énergie aujourd'hui, parce que je trouve que c'est essentiel. Et aujourd'hui, je vais vraiment te partager les clés pour prendre soin justement de ton énergie. Donc voilà, si tu veux plus d'infos sur l'accompagnement Éclosion, ne tarde pas trop, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de place. Et surtout, n'hésite pas, il y a une possibilité de prendre un petit call avec moi pour que qu'on puisse échanger et qu'on puisse, que je puisse moi aussi répondre à tes questions, peut-être aux peurs que tu peux avoir pour cet accompagnement, etc. Et donc voilà, bref, revenons à notre sujet ici du jour. Clairement, aujourd'hui, on entend très souvent quand on parle de prendre soin de soi, eh bien forcément, on va prendre soin de son corps, on va prendre soin de son corps par exemple, la nutrition, une alimentation saine. Et donc, certaines personnes pensent que ça suffit amplement de simplement manger sainement pour prendre soin de soi, et que à travers l'alimentation, tout va se résoudre. Alors c'est un peu l'extrême ce que je te partage là, mais pourtant c'est une réalité, puisque tu sais que j'ai accompagné des centaines de personnes à travers la nutrition pendant plusieurs années, et je l'ai vu, voilà, vraiment des personnes qui restaient avec plein de blocages malgré une alimentation super saine. Et moi-même j'en ai fait l'expérience où vraiment j'avais l'impression que
ben en fait je prenais soin de moi à fond en étant dans une alimentation hyper stricte, hyper clean, etc. Mais en fait je prenais tellement pas soin de mon énergie, en fait je ne vivais pas les émotions, je ne faisais pas tout ce que je vais te partager maintenant, ce qui fait qu'en fait oui, évidemment la nutrition est un pilier qui est plus qu'essentiel, mais ce n'est pas suffisant, encore une fois. Donc voilà, il y a aussi d'autres personnes qui vont prendre soin d'elles en prenant un bain, en se mettant de l'huile sur le corps, enfin voilà, j'invente, en faisant un petit soin du visage, etc. Alors évidemment, c'est génial, c'est super important aussi de prendre soin vraiment de cette partie du corps physique, qui est encore une fois un des piliers super importants aussi. Et ce n'est pas suffisant. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment observé dans mon propre parcours, et je pense que tu le sais, et c'est pour ça que c'est tout ce que je vais te partager dans Éclosion. En fait, Éclosion, ça va vraiment être cette pépite où je vais te partager tous mes outils qui m'ont permis aujourd'hui vraiment me sentir super alignée, voilà, j'ai quand même retrouvé une énergie de fou par rapport à il y a 5 ans, et tu peux juste aller voir sur YouTube mes vieilles vidéos, tu le verras directement. L'énergie que je dégageais avant n'était pas du tout la même. J'étais complètement éteinte et pourtant je mangeais très bien, je prenais soin de mon corps physique, mais j'avais pas été jusqu'à prendre soin de mon énergie, en fait. Et donc voilà. Et depuis, c'est vrai, le fait de prendre soin de son énergie, ça change tout, puisque comme je te le disais, eh bien on est composé principalement d'énergie. Donc si on continue à penser, et c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de vivre dans le collectif, c'est que ça vient nous chambouler et que en fait l'ancien monde pour moi n'est plus, et il y a des personnes qui s'agrippent encore à ça, et pourtant voilà, cet ancien monde très comment dire, terre à terre, cartésien, très fermé. Bon, j'exagère, hein, mais tu vois ce que je veux dire, en tout cas. Très dans la matière, finalement, et aussi dans la consommation, dans tout ce qui va très vite, etc. Je pense qu'on quitte vraiment ce monde-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus connecté à soi, à son énergie, à l'énergie collective, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que je viens te parler vraiment ici d'énergie et de l'importance de prendre soin d'elle, parce que ça change tout, vraiment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on met souvent en avant les thérapies qui sont exclusivement cognitives ou qui travaillent exclusivement sur le mental. Et tout ça, mais pareil, c'est important, c'est vraiment important, puisque je travaille, et même dans Éclosion, tu verras, on travaille aussi sur les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, les blocages, les schémas répétitifs, quelle histoire je me raconte, tout ce qui fait que, tout ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même, en fait, finalement. Mais ça ne suffit pas, encore une fois. Si on ne travaille pas sur l'énergie, sur les ressentis, encore une fois, on va tourner en rond à un moment donné. Donc voilà. Et donc tu vas me dire, oui, et c'est très bien tout ça, mais prendre soin de son énergie, ça veut dire quoi, en fait? Et donc, clairement, au début, ça peut paraître un petit peu abstrait, forcément, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut... on a tous la capacité de sentir vraiment l'énergie, hein, clairement. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui nous paraît une évidence. Donc voilà. Alors clairement, pour moi, prendre soin de son énergie, c'est vraiment... là, je vais vraiment te donner des clés pour justement prendre soin. Et tu verras, j'en parle énormément aussi dans mon livre qui sortira en mars 2022. Donc j'en parle beaucoup aussi dedans. Je parle beaucoup d'énergie, du corps, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment au quotidien de venir prendre soin de son énergie. Ça veut dire de venir vraiment ressentir, dans les ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Être vraiment au contact, en conscience de tiens, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, de s'autoriser justement à ressentir les choses, de aussi, c'est tout le parasitage énergétique qu'on a autour de nous, c'est-à-dire, je m'explique, typiquement, alors c'est surtout le cas aussi pour les personnes qui sont très sensibles, même si tous, on capte tous évidemment, mais quand on est toute la journée, en fait, on est au contact de plein de personnes, enfin plus ou moins, ça dépend aussi de notre mode de vie, notre travail, etc., mais vraiment, on va être au contact de beaucoup de personnes. On va être au contact de l'énergie collective. Il suffit qu'on aille faire nos courses dans les supermarchés, c'est hyper chargé en énergie. On va être dans un métro, un tram, peu importe. Et tout ça, en fait, on est confronté aux énergies des autres non-stop. Alors, il y en a qui vont plus ou moins absorber les énergies des autres aussi. Donc déjà, tout ça, tu vois, on absorbe une quantité. Alors, il y a les énergies aussi de si on regarde la télévision, si on écoute la radio, il y a les infos, des musiques qu'on écoute. Enfin bref, on est vraiment au contact de plein d'énergies du lieu aussi, de notre environnement, de là où on vit, de là où on va aussi durant la journée, etc. Donc tout ça,
vient un peu aussi nourrir ou parasiter, entre guillemets, notre énergie. Et donc, prendre soin de son énergie, c'est aussi prendre le temps de venir nettoyer tout ça, prendre soin. Alors, il y a plein de manières de le faire et ça, on va le voir tout de suite. Et donc, voilà, déjà d'être en conscience de ça, c'est énorme. Déjà, juste de te dire, ok, je prends soin de mon énergie. Déjà ça, c'est vraiment un grand pas. Et de vraiment prendre conscience de cette part de soi, en fait. Donc voilà. Alors, comment maintenant prendre soin de cette énergie ? Alors, évidemment, il y a mille et une manières de le faire. Moi, ici, je vais te partager quelques clés. J'irai un peu plus en détail dans mon livre, tu verras. Et encore une fois, voilà, n'hésite pas à partager si tu as des clés. C'est toujours le bienvenu, vraiment. Et puis on est tous différents aussi, on est tous réceptifs de différentes manières. Donc encore une fois, je t'invite à explorer. Explore, teste, vis les choses et puis tu vois ce qui fonctionne pour toi en fait. Alors évidemment, le premier point, c'est les soins énergétiques. C'est clair qu'un soin énergétique va nous permettre de rééquilibrer les énergies, de refaire circuler les énergies au niveau des chakras aussi, qui sont les centres énergétiques de notre corps, qui vont aussi, par exemple, dans les méridiens en médecine chinoise, donc tous nos canaux d'énergie dans le corps, tout est interconnecté. Par exemple, l'acupuncture va être excellente, donc ça, je suis déjà dans le deuxième point des thérapies corporelles, mais en tout cas, les soins énergétiques, tout ce qui va être vraiment le magnétisme, des bons magnétiseurs, la MVI, donc moi je me suis formée à la méthode vibratoire par impulsion que Dylan de Cheny a créée. Donc il y a plein de techniques de soins énergétiques qui existent. Après, attention, faut vraiment sentir parce qu'il y a, encore une fois comme dans tout, des thérapeutes qui sont vraiment... je veux dire, qui ont une bonne intention et d'autres pas qui ont des mauvaises intentions, mais voilà, c'est à toi aussi d'expérimenter et de sentir avec quel thérapeute toi tu vas accrocher en fait, parce qu'on est tous différents à nouveau sur ce plan-là. Donc tout ce qui est soin énergétique qui va venir rééquilibrer l'énergie. Et ça, c'est encore difficile aujourd'hui pour de nombreuses personnes à croire à ça, même parce qu'elles ne comprennent pas, c'est au-delà de la compréhension en fait. Et donc vraiment de se dire, ok, en fait, on vient vraiment travailler sur les flux énergétiques. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je trouve ça juste incroyable. Pour avoir développé aussi, moi-même, mes sensations au niveau de l'énergie, quand je me suis formée à la MVI, mais aussi j'ai fait d'autres petites formations, etc., de pleine conscience. Et c'est vrai que de développer ça, et là aujourd'hui j'ai vraiment envie de encore plus développer ces sensations au niveau des mains, etc., de tout ce qui est énergétique. C'est très puissant, vraiment très très puissant. Et souvent, de toute façon, pour moi, une manifestation physique, donc un symptôme qui vient se manifester dans le corps, évidemment, avant d'être dans le corps physique, va de toute façon être dans les corps subtils, les corps énergétiques. Donc clairement, il y a des nœuds, il y a des blocages au niveau de l'énergie. Clairement. Ensuite, il y a les thérapies corporelles. Donc tout ce qui va être massage, massothérapie, kinésiologie, la médecine chinoise, comme je disais tout à l'heure, l'acupuncture, etc. Le massage est absolument fantastique et je trouve ça tellement triste aujourd'hui qu'on dénigre encore le massage ou la massothérapie parce que on pense que c'est juste pour le bien-être, voilà, ça détend et puis hop, on est zen et puis voilà. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. On travaille quand même vachement en profondeur dans les fascias, dans les tissus conjonctifs. On vient vraiment dénouer des nœuds très profonds, parfois des mémoires, des émotions qui sont enquistées, qui sont vraiment cristallisées dans le corps. Et donc le massage, enfin tout ce qui est thérapie manuelle, sont absolument fantastiques pour ça. D'ailleurs, je suis en joie, je t'en parle et j'ai des frissons dans la colonne. Je suis en joie de me former aussi à une thérapie par justement le mouvement, par la thérapie corporelle, au mois de mars, parce que j'ai vraiment envie d'encore plus aller explorer ça, parce que je trouve vraiment de travailler sur le corps et l'énergie est absolument fascinant et pour ma part, de par mon expérience, encore beaucoup plus efficace que de travailler vraiment, enfin ça se complète, mais sur juste la parole, le cognitif, etc. Ensuite, tout ce qui est au niveau des ondes. Alors clairement, si on est bombardé d'ondes, le Wi-Fi, essaye vraiment de couper le Wi-Fi la nuit, de ne pas dormir avec ton téléphone allumé à côté, d'essayer de minimiser l'utilisation des smartphones, des tablettes, etc., de tout ce qui est très chargé en énergie aussi. Vois un petit peu, observe, par exemple, moi je sais, alors on est tous différents, c'est pour ça,
pour moi, ça va être un espèce de chantier d'observation pour toi, de vraiment te dire, tiens, qu'est-ce qui me pompe de l'énergie? Moi, je sais qu'il y a des lampes, je sais que je mets très peu de lumière chez moi, par exemple, le soir, genre les lampes néons et tout ça, là, moi, ça me pompe une énergie, c'est assez affolant. Voilà, c'est vraiment de trouver, toi aussi, comment tu peux... protéger ton énergie de par toutes ces émanations, les ondes, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, évidemment, tout ce qui va être respiration, méditation, etc. pour nettoyer son énergie, prendre soin de son énergie, visualiser. Et ça, j'en parle énormément dans le programme Flow, où il y a tout un module sur la visualisation. Il faut pas oublier que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc on a un pouvoir, et ça, Joe Dispenza en parle énormément. Vraiment de ce pouvoir de la pensée, du pouvoir de notre capacité du cerveau vraiment à imaginer, etc. Parce qu'on vient vraiment guérir, on vient soigner, on vient, attention, c'est un complémentaire, je dis pas que ça remplace le reste, par vraiment cette visualisation. Et donc, par la méditation, la respiration va jouer un rôle extrêmement important aussi. Dans le programme Flow aussi, pareil. Dans la méthode Flow Énergie, en fait, je donne aussi plein de clés par rapport à ça pour nettoyer, détoxifier le corps, nettoyer son énergie. Et je sais que moi, aujourd'hui, ça, je le fais de plus en plus, de vraiment prendre des rituels, faire vraiment des rituels de nettoyage des énergies, quoi. Et ça fait tellement du bien. C'est vraiment très puissant. Et l'intention, le pouvoir de l'intention, évidemment, est énorme et joue énormément aussi. Et ça, n'hésite pas à aller voir tous les travaux de... c'est Dr. Wayne Dyer. Ouais, donc là aussi, c'est top tout ce qu'il a écrit par rapport à ça, au pouvoir de l'intention. Ensuite, évidemment, pour prendre soin de son énergie, il y a le mouvement, la danse, le mouvement, le yoga, tout ce qui va permettre de mettre ton corps en mouvement. Encore une fois, là, on est tous différents. Il y en a, ils ont besoin d'aller courir une bonne fois dans la forêt. C'est ça qui va nettoyer leur énergie. Il y en a, c'est d'aller marcher en forêt. Le mouvement, en tout cas, le mouvement, c'est pour moi la clé pour prendre soin de son énergie. Et je le dis encore, je le dis souvent, mais quand on est très très fatigué ou quand on n'est pas bien, etc., on a tendance à justement se rendre encore plus immobile. Et je t'invite vraiment à expérimenter de te mettre en mouvement très très doux. Et moi je sais que parfois j'ai des personnes qui ont des grosses douleurs et qui ne savent même pas faire du yoga ou même pas faire des sessions flow énergie. Et donc je les renvoie vers les mobilités, qui sont vraiment des mises en mouvement très très douces pour le corps. Pareil, il y a tout un module complet là-dessus dans le programme Flow et qui permet vraiment, et c'est très puissant, hein, je t'assure, c'est un truc de fou, de vraiment revenir mettre en mouvement les différentes parties du corps, les épaules, le périnée, les hanches, le bassin, les genoux, les chevilles, etc. par des mouvements très simples, accessibles à tous. Et donc là, pareil, on vient refaire circuler l'énergie tout en douceur. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies qui sont assez agressives aussi. Et donc vraiment, l'idée ici, c'est vraiment de respecter le corps, encore une fois. Et alors, une dernière clé, alors il y en a plein d'autres, mais on va s'arrêter ici pour le podcast, pour cet épisode. L'autre clé, évidemment, c'est la libération des émotions. Évidemment, le fait de libérer, de vivre les émotions, c'est prendre soin de son énergie pour moi. Parce que clairement, quand on est dans le déni, et je sais, en fait, pour le moment, pour être tout à fait transparente avec toi, je ressens énormément de frustration que j'accueille, que je libère, évidemment, que je vis. Parce que je vois que tout le monde va... vraiment de nombreuses personnes vont très mal, que les gens sont épuisés, que les gens sont même déprimés. Je reçois des messages qui me touchent énormément. Et je sais que souvent on a l'impression, le réflexe c'est de rester dans sa grotte, de rester dans son canapé, de rester, de stagner en fait. Et je sais tellement ce que c'est parce que voilà, j'ai déjà vécu aussi ces phases-là. Et je sais à quel point aussi le mouvement et le fait de remettre ça en circulation et aussi d'aller voir au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, et de libérer les émotions, de les vivre. Même si ça peut faire peur ou que c'est intense, ça, c'est tellement puissant au niveau de la libération et du mieux-être qu'on a après, c'est tellement magique et tellement incroyable. Et j'ai tellement envie de faire passer ce message en ce moment, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça passe pas. Et c'est vrai que de voir voilà, mais chacun fait son chemin, évidemment, je ne suis absolument pas là pour sauver tout le monde, hein, mais vraiment juste, j'insiste beaucoup sur le fait de prends le temps de vivre les émotions, même si c'est inconfortable. Parce que plus tu gardes, plus tu accumules, plus ça crée des tensions, des nœuds à l'intérieur du corps, et c'est ça qui va empirer parce que ça va s'accumuler, et c'est là où ton corps va aussi s'exprimer en fait, de manière parfois violente.
Et ça, encore une fois, je peux te le témoigner aussi de par mon parcours. Et donc voilà, prends ce temps de ressentir, de vraiment vivre tout ça. Et d'ailleurs, je te prépare un autre épisode du podcast où je vais vraiment reparler du fait de repasser par les ressentis un maximum. Donc voilà. Évidemment, si tu veux encore plus de clés, dans le programme Flow, évidemment, c'est la boîte à outils par excellence pour prendre soin de son énergie. Je pense que c'est vraiment, vraiment la boîte à outils par excellence. Donc, n'hésite vraiment pas à aller explorer tout ça. Je te mets le lien aussi juste ici en dessous. N'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas à partager aussi si tu as toi tes méthodes pour prendre soin de ton énergie. Évidemment, c'est toujours un plaisir de vous lire aussi, de lire tous les commentaires. Et puis, je t'en parlerai très en détail aussi dans ce fameux livre dont je te dis pas encore le titre, mais qui sortira au mois de mars, et je me réjouis vraiment de te partager et de encore une fois porter ces messages qui sont très importants. Donc voilà, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. N'oublie pas évidemment de prendre soin de toi, de prendre soin de ton énergie et vraiment d'oser être juste pleinement toi-même. Je t'embrasse et je te dis à très vite.